Comme la rosée du matin, lorsque le premier souffle de vent vient, tout disparaît. Tout est transporté par le vent. Et néanmoins, nous le savons, mais notre mental nous piège sans arrêt. Notre mental nous piège de telle façon que nous n'en avons même pas conscience. Nous savons ce qui est le mieux pour chacun de nous. Nous savons ce qui est permanent et ce qui est impermanent. Nous savons ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais néanmoins, nous persistons à faire des choses qui nous rendront malheureux. Nous connaissons l'effet de ces choses-là. Nous savons quel sera le résultat. De la même manière, le champ de bataille de Mahabharata, vous en avez probablement entendu parler, Krishna a abordé Duryodhana en lui disant « Ce que tu fais, c'est mal et tu sais que c'est mal. » Mais Duryodhana a dit « Oui, je sais que c'est mal, mais je ne peux pas le changer. » Car nous sommes tellement habitués à notre propre manière de faire les choses que nous pensons que nous ne pouvons pas changer. Quand un challenge apparaît dans notre vie, que faisons-nous? Est-ce qu'on le traverse ou est-ce qu'on s'enfuit en courant? Nous avons deux choix. Soit nous y allons, et ça donnera des résultats incroyables parce qu'il émergera de vous, sera une autre personnalité, une autre réalité, une nouvelle personne que vous ne connaissez même pas encore en vous-même. Mais non, on choisit la solution de facilité. Enfuyons-nous en courant. La majorité des gens aiment ça. On a tendance à ne pas vouloir faire face à la réalité. Nous essayons de trouver une solution facile. Comme il est dit, quelqu'un avec un cœur qui est lâche est celui qui y perd le plus. Combien de temps allez-vous fuir? Les challenges arrivent, les challenges viennent sur le chemin spirituel, les challenges viennent sur votre chemin émotionnel, dans votre travail, dans votre vie. Vous ne pouvez pas les éviter. Cela fait partie de la vie. Vous êtes venu dans cette réalité, vous êtes venu dans ce monde pour affronter certaines choses. Et pour y faire face, ça ne veut pas dire que vous deviendrez faible, vous deviendrez fort. Une fois que le challenge est rencontré, comment vous sentez-vous? Vous vous remettez à vibrer, vous rentrez dans une nouvelle personnalité fraîche à l'intérieur de vous-même. Un nouveau vous-même, comme je l'ai dit, va s'éveiller à l'intérieur de vous. Un nouveau vous que vous ne connaissez même pas encore. Parce qu'on croit se connaître, on croit connaître nos faiblesses, nos forces, mais c'est seulement au milieu des challenges que vous pouvez véritablement savoir qui vous êtes. Un jour, j'écoutais un discours. Un saint disait, on apprend vraiment à connaître un dévot parce que vous voyez très souvent, on s'appelle nous-mêmes des dévots de Dieu. Non? On dit, oui, nous croyons en Dieu, mais on l'aime. Vous savez, celui qui est assis là-haut, là, dans les nuages. À chaque fois qu'on a un problème, on vient le voir,
à tous les lieux saints où on va, on lui dit, s'il te plaît, maintenant tu gères, j'ai créé un problème, à toi de t'en occuper. Ça, c'est notre nature, non? On crée un problème et on veut que Dieu le résolve. Et s'il ne résout pas, il y a un autre aspect de Dieu, un autre Dieu. On change. Donc ce saint disait, vous saurez qui est véritablement dédié, qui est véritablement sincère sur le chemin spirituel, pas en 1, 5, 10 années, 10 ans. Ceux qui sont encore là après 20 ans, sincèrement, en dépit de ne pas voir ce qu'ils veulent accomplir. Parce que vous voyez, j'ai rencontré beaucoup de gens qui disent, oui, je suis spirituel. Qu'est-ce que vous faites, Mataji? Je fais du yoga. Bien. C'est très sain, c'est important de faire du yoga. Mais le yoga, ça implique qu'une certaine transformation doit se produire, un certain changement doit se produire. Pas seulement en mettant mon pied derrière ma tête, la transformation aura lieu. Ça n'arrivera pas. C'est seulement quand j'ai cette volonté de me transformer que je veux savoir qui je suis véritablement. On se connaît dans notre corps, on se connaît intellectuellement, on se connaît dans le mental, mais nous connaissons-nous véritablement? Ça, c'est la question qui très souvent challenge les gens, particulièrement ceux qui sont depuis très peu de temps sur le chemin spirituel, parce qu'ils ont lu certains livres et ils pensent que oui, je suis très spirituel, parce que le livre dit tout ce que je fais. Je suis végétarien, je médite, je fais du yoga, j'ai un certain style de vie, donc je suis spirituel. Non, 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 non. La même personne, au cœur des problèmes, ne sera jamais capable de les supporter. En dépit de faire tout cela, comme ça va vite d'oublier, comme ça va vite de s'enfuir en courant. Pensez-vous que vous allez atteindre votre but comme ça? Vous n'atteindrez jamais le but. Le but de la vie est bien plus imprévisible que ce que vous avez pu prévoir à l'intérieur de vous. Dans votre tête, vous avez prévu votre vie, non? Je vais méditer, dans 5 ans, j'aurai atteint l'illumination. C'est bien. Et je suis très heureux si vous y arrivez. Mais ces 5 ans doivent être 5 années très intenses. Ça ne peut pas être 5 ans de superficialité. En dépit de ça, même ceux qui vivent dans les montagnes, ces ermites, eux non plus n'ont pas atteint ce niveau. Alors, quel genre de niveau devez-vous avoir pour atteindre cela? Mais pour nous, comme l'a dit Bhagavan Krishna dans la Gita, il faut de la régularité. Parce que ça, c'est une chose qui nous stoppe toujours. On pratique, mais on n'a pas de régularité dans notre vie. On aime les résultats rapides, et une fois qu'on a des résultats rapides, alors on passe à la prochaine chose. J'aime bien ce chemin spirituel, j'aime bien ce gourou, mais au moment où il se passe des défis, alors là, je vais voir un autre chemin. C'est ce qui se passe de nos jours, vous voyez. Voilà ce qu'est devenu ce monde. Et c'est triste, vous voyez, parce que ceux qui ne sont pas véritablement ancrés là-dedans, c'est très difficile. Il y a une belle histoire. Il y avait un homme d'affaires. Donc cet homme d'affaires, il avait sa propriété, il avait toutes ces choses,
et il devait aller dans une autre ville, un autre pays, pour faire ses affaires. Mais pour aller dans ce pays, il devait traverser un désert. Et ce désert, normalement, devient si chaud pendant la journée, il devient comme du charbon ardent. Donc, personne ne peut le traverser. Donc, il avait préparé ses véhicules pour transporter toutes les marchandises qu'il avait. Et tout le personnel qui devait l'accompagner. Mais comment traverser le désert? Ce n'était pas possible pendant la journée. La seule façon de traverser le désert, c'était la nuit. Et la nuit, on n'y voit rien. Il fait nuit noire. Donc, il a décidé d'employer un guide du désert qui pouvait s'orienter grâce aux étoiles. Donc, pendant quelques jours, tout s'est bien passé. Ils étaient dans le désert et ils cuisinaient leur nourriture. Ils étaient très heureux. Et ils partaient la nuit. Donc, après quelques jours, le guide du désert a annoncé que ce soir, nous atteindrons la fin du désert. Yeah! Tout le monde était très heureux, toute la nourriture était terminée. Ils ont mangé à satiété. Ils se sont complètement remplis la panse, comme un festin, vraiment, c'était super. Et alors qu'ils marchaient vers la fin du désert, le guide, comme il avait tellement mangé, vous savez, quand vous mangez trop, vous vous sentez un petit peu fatigué. Donc, il a commencé à dormir. Donc, les pauvres taureaux qui tiraient les chariots, comme il était le premier, les taureaux ne pouvaient pas lire les étoiles, non? Donc, ils ont marché. Ils ont marché toute la nuit. Finalement, on arrivait à l'orée du jour et alors que le soleil se levait, ils ont remarqué qu'ils se retrouvaient au même endroit où ils étaient la dernière nuit. Ils se retrouvaient au même endroit que la dernière nuit. Oh, maintenant, ils n'ont plus d'eau, ils n'ont plus à manger. Que faire? Donc, ils ont commencé à regarder l'homme d'affaires en lui demandant « Et maintenant, que peut-on faire? Nous n'avons plus d'eau, nous n'avons plus à manger. » Donc, ils ont commencé à le maudire. Donc, l'homme d'affaires a dit « Ok, je les ai amenés, je suis pour eux un chef. Maintenant, que va-t-il se passer? Toutes ces marchandises vont être perdues, tous ces animaux vont mourir. Il va faire si chaud. Moi aussi, je vais mourir. Que faire? Et donc, il a commencé à marcher de droite à gauche, se demandant que faire. Donc, il a vu du coin de l'œil un peu une touffe d'herbe verte. Et il a commencé à se demander, mais s'il y a de l'herbe dans un tel désert, alors il doit y avoir de l'eau. Il ne pousserait pas d'herbe verte s'il n'y avait pas d'eau. Donc, il a demandé à ces hommes qui étaient très robustes de commencer à creuser. Donc, ils ont commencé à creuser et creuser, rien. Au final, ils sont arrivés sur une grosse pierre.
un banc de pierre. Donc ils ont dit, il n'y a rien, il n'y a pas d'eau. Donc l'homme réfléchit, il s'est dit, c'est impossible. C'est par l'humidité de l'eau que l'herbe a poussé, il doit y avoir de l'eau. Donc il a sauté dans le puits, a mis son oreille sur la pierre et a écouté. Il a pu entendre le flux de l'eau sous la pierre. Donc il est sorti du trou et a demandé aux mêmes hommes, « Donnez-moi un marteau ». Et il leur a dit, « Ok, prenez ce marteau et frappez aussi fort que possible sur la pierre. » Ils se sont dit, « Cet homme est devenu un peu fou. Il a perdu la raison. Avec toute cette chaleur, ce n'est pas possible. » Ok, bon, essayons de donner une dernière chance. Ils ont sauté dans le trou, ont frappé avec le marteau aussi fort que possible. Et à leur très grande surprise, le roc s'est cassé en deux et un jet d'eau fraîche est sorti comme un geyser. Ils étaient tous très heureux. Maintenant, ils savaient qu'ils survivraient un jour de plus. Et alors, ils ont construit une petite tour, ils ont marqué l'endroit d'un drapeau en disant « il y a de l'eau ici » et ils sont partis. Donc, cette histoire, en réalité, c'est l'histoire de chacun de nous. Quand nous arrivons jusqu'à la pierre, qui sont les challenges dans notre vie, que fait-on? On persiste. Est-ce qu'on traverse cela ou est-ce qu'on s'en va en courant? À nouveau, ceux qui s'en vont en courant sont ceux qui perdent le plus. Tant que vous n'avez pas trouvé votre but, continuez d'essayer, vous savez. Particulièrement sur le chemin spirituel, c'est comme ça. Un jour, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui disait « Oui, dans le monde à l'extérieur, quand on fait quelque chose, on a très rapidement des résultats. Pourquoi ce n'est pas le cas dans le monde spirituel ?» Mais c'est beau, vous voyez, parce que si on avait un résultat rapide pour tout ce qu'on fait, on s'enfuirait de cela. Dans la spiritualité, c'est nous qui grandissons. Ça ne peut pas se faire en un jour. Vous n'êtes pas un jour un bébé et le jour suivant un adulte. Ce n'est pas une graine que vous plantez aujourd'hui et demain, vous vous attendez à trouver un arbre qui porte des fruits. Ça prend du temps. Et c'est pareil dans la spiritualité. Ceux qui traversent cela, ceux qui, avec un cœur sincère, et vraiment tout ce qui vient au travers de leur chemin, continuent de se rappeler quel est mon but, pourquoi suis-je là véritablement. Ils atteindront très facilement. Je vais chanter un autre bhajan, mais je voudrais que vous tous vous chantiez. Je vais choisir quelque chose de très simple. Combien parmi vous chantez? Aussi dans la salle de bain d'ailleurs. Combien parmi vous ne chantez pas? Formulons-le comme ça. Une seule, c'est tout? Alors, Mataji, je pense que maintenant, vous serez la seule à chanter. Un très simple. C'est Radha, Shri Radha, Radha. Simple. Bon, chantez avec moi. Bien. Radhanam, vous pouvez le dire. Radha, Shri, Radha. Bien. Alors, on va chanter avec ça.
Vous pouvez aussi danser si vous voulez, ok? Vous n'êtes pas obligé de rester assis. Vous refermez. Vous pouvez aussi laisser vos jambes libres, vous savez. Tired of listening to their voice. I've been listening always, especially this one. Yeah. I get bored a bit. I want to hear new voices. Okay? Radha Shri Radha 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 Shri Radha.
Merci.